Vous avez oublié ou quoi? Je vous ai dit en arrivant que je venais ici chaque année, pas vrai? Les offrandes sont faites ici, je ne vous l'ai pas dit. L'année dernière, j'étais venue en cuisine pour préparer les offrandes. Chaque année, Sa Majesté me faisait un don pour le festival. Et elle nous offrait aussi des offrandes bénites. C'est pour ça que je suis là. Est-ce que tu t'appelles bien Chandika ou alors est-ce qu'on peut t'appeler par un autre nom, dis-moi? Mais oui, je m'appelle Ra. Qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? Et si jamais beau papa lui avait parlé de moi? J'aurais des soucis. Dika, Radhika. Oui, je m'appelle Radhika. Radhika. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis à l'université. Je suis étudiante. Aucun de vous donne à tort, je sais. Mais comme je vous l'ai dit, je sens qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond ici. C'est pourquoi je ne veux pas laisser Rani toute seule, s'il vous plaît. Je t'ai vu quand tu es en colère. Si la reine-mère ne t'avait pas empêché, tu aurais déjà réduit ce garçon en pièces, Vir. Je t'en prie. Si tu restes ici trop longtemps, ta colère incontrôlable va vous faire capturer Rani et toi. Rentre à la maison avec nous. Et surtout, ne t'en fais pas pour Rani. Elle fera tout pour vite sortir de cette maison, Vir. Vir, écoute-nous. Ce qu'il dit est juste. Non, grand-mère. Écoute. Rani a déjà fait face à beaucoup de problèmes jusqu'à présent. Mais plus maintenant. Tous les deux, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous ramènerai Rani saine et sauve à la maison, c'est promis. Allez-y, mon oncle. Faites bien attention. Fais très attention à toi. Tu es vraiment sage, tu sais. Tu n'es pas seulement très jolie, mais futée aussi. Cela se passe comme ça dans tous les lieux. Oui, mais toi, tu n'es pas dans tous les lieux, n'est-ce pas? Ah, Chandika. Je me demande ce que Suraj a bien pu trouver à cette jeune fille pour en tomber amoureux. Bon, puisqu'il est amoureux maintenant, il faudra bien que je satisfasse le désir de mon fils. Je sais ce qu'il faut faire pour convaincre une fille pauvre comme elle de se plier à ma volonté. Écoute, Radhika, mon fils Suraj est un peu faible académiquement et j'ai constaté qu'il écoute ce que tu lui dis. Pourrais-tu lui donner des cours? Je te paierai 20 000 roupies mensuellement. Parle. Bien sûr, je le ferai. Oh, Tout-Puissant, c'est vraiment super. Et il n'y a pas de meilleur moyen pour entrer dans cette maison et récupérer ce que nous avons perdu. Lâche-moi!
Suraj! Mais où es-tu? On dirait que maman et Chandika arrivent. Oh merde! Et pourquoi tu me vois pas? Au secours! À l'aide! Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Au secours! Hey! Sale type! Hé! Arrête! Docteur Via, Hé! Debout! Comment as-tu osé faire cela? Tu entres dans ma maison et tu tabasses mon fils ainsi? Comment as-tu osé faire ça? Et Parle! taisez-vous! C'est comme ça qu'on doit traiter des gens comme vous! Vous êtes des nuls! Votre fils adoré était en train de... Oh! Je comprends pourquoi tu as fait ça. Parce que mon Suraj a donné une raclée à ton frère et tu es venu chercher ta revanche contre lui, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas une vengeance. Je suis simplement venu vous avertir que... si ma famille n'a même qu'une simple égratignure à cause de vous, je ne laisserai pas passer ça. Savez-vous ce que c'est le respect? Et les limites? Tais-toi! Tu ne peux rien faire du tout. Que vas-tu faire pour me nuire? Car ni toi ni ta famille ne pouvaient me tenir tête, compris? Tu oublies que je t'ai déjà pris tout ce que tu possédais. Malgré cela, tu oses venir ici pour me menacer? Allons, imbécile! Apprends à faire face à la vérité! Tu n'es pas capable de me faire quoi que ce soit! Tu ne peux pas me faire de mal à moi! Est-ce que c'est clair? Laisse tomber, maman. Laisse-le. Comment le laisser ainsi, Suraj? Cet homme a levé la main sur toi, fils! Suraj? Suraj? Est-ce que cela te fait mal, dis-moi? Hein? Mais où êtes-vous tous passés, enfin? Où étiez-vous pendant que cet homme frappait mon fils? Je ne vais pas t'épargner. Hé, lâchez-moi! oh mais... Lâchez-moi! Hé! Hé! Emmenez-le et administrez-lui donc une superbe raclée. Ne vous retenez surtout pas, compris? Oh mais qu'est-ce que vous faites, voyons? Veuillez les arrêter! Je vais m'occuper de lui plus tard. Pour l'instant, je dois conquérir le cœur de la belle Chandika. Pitié! Arrêtez! Maman, c'est moi qui suis fautif. J'ai blessé son petit frère, alors lui, il m'a blessé. Donc on est quitte. Relâchez-le. Nous sommes de sang royal. On ne va pas s'abaisser à de telles bassesses. Laissez-le partir. À cause de l'obstination de mon fils, je ne peux rien faire. Sinon, je t'aurais mis dans un état où tu aurais tremblé de peur d'avoir à naître dans une nouvelle vie. La prochaine fois, surveille tes actions. Je ne te pardonnerai pas encore. S'il vous plaît, partez maintenant. Le docteur se fait du souci pour moi. Il ne partira pas sans que je parte avec lui. En fait, j'ai aussi terminé de faire le rituel alors. Je pars moi aussi. Oh, mais tu... t'en vas si vite? Oui.
Mais attends! Tu as fait ce dessert avec tant d'amour, comment peux-tu partir sans en manger? Oui, jeune fille. Mange avant de partir. Prends-en. Oh, mais attends un peu. Fais-moi aussi en manger. Fais-moi manger. Oui, fais-le. Bon, j'y vais. Oh, attends un peu. Tu as beaucoup fait pour aider ma famille aujourd'hui. Comment pourrais-je te laisser partir dans la nuit toute seule, hein? Nous sommes de sang royal. Nous prenons un soin spécial de nos invités spéciaux. Ne t'en fais pas, je vais t'accompagner, Chandika. Le docteur doit être en train de m'attendre à l'extérieur. Quelle excuse vais-je pouvoir donner? Les excuses ne vont pas marcher avec moi, je te préviens. Si je te dis que je te ramènerai, alors je te ramènerai. Pourquoi Rani n'est pas encore là? Je n'aurais pas dû sortir et la laisser seule là-bas. Rani? Alors dis-moi, où dois-je te déposer? Tu connais la faculté d'ingénierie? Tu peux me déposer devant la fac. Taxi! Je constate que ta mère t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. C'est qu'elle voudrait me donner tout le bonheur qu'elle n'a jamais eu. C'est pour cela qu'elle agit ainsi. C'est pourquoi je suis l'héritier et le prince. Et elle est la reine. Il n'y a qu'une seule reine, gros imbécile. Et elle est ma belle-mère. Et voilà, nous sommes à ta pension. Oui, merci. Mais où tu vas? Je t'accompagne à l'intérieur. Sinon, je serai pas vraiment rassuré. Allons-y. Non, tu ne peux pas entrer ici. Oui, allons-y. Parce que c'est une pension pour filles uniquement. Je pourrais avoir des problèmes, tu vois. C'est pour ça que tu ne peux pas m'y accompagner. Très bien. Mais demain, tu reviens chez moi pour me donner des cours. Ma mère m'a informé que tu vas venir pour me donner des leçons particulières. Oui. Bon, très bien. Au revoir.
Désormais, je ne veux pas voir cet homme tourner autour de toi. T'as compris? Docteur Vir, je me porte très bien. C'est moi qui me faisais du souci pour vous. Cette Vijaya est complètement dingue. Et si elle vous avait grièvement blessé? Rani, cela m'est complètement égal. Afin de te sauver de n'importe quel danger, je suis prêt à affronter tous les plus grands dangers, Rani. Mais je ne veux plus jamais te voir dans une situation pareille. Plus jamais, est-ce que c'est clair? Rani, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? J'ai enduré la douleur d'être loin de toi et t'avoir perdu, tu sais. Je ne veux plus jamais revivre ça. S'il te plaît, comprends-moi, d'accord? Écoute, Rani, je veux que tu me le jures. Que tu ne vas plus jamais rencontrer ces personnes. Parce que Suraj et Vijaya ne sont que des mauvaises personnes. Fais-moi la promesse, Rani. Comment vous le promettre, docteur? Je viens de décider que j'irai là-bas en tant que la tutrice de Suraj des 2 mains. Écoute, Rani, je sais très bien. Je sais que tu fais tout ça pour aider ma famille et ensuite que tu le fais pour moi aussi. Mais Rani, ça ne veut pas dire que j'accepterai de te mettre sans cesse en danger. S'il te plaît. Je peux vous promettre une chose, docteur. Je ne ferai jamais quelque chose qui pourrait endommager notre relation. Ou qui pourrait m'éloigner de vous. Je te l'ai dit, Nandini. Champa va habiter dans cette maison désormais. Mais Jay, nous avons déjà plusieurs domestiques. Nous n'avons pas besoin de plus de monde. Particulièrement une personne comme Champa. Ce n'est pas une requête. Je te le dis. J'ai déjà pris ma décision. C'est moi seul qui donne des ordres dans cette maison. Et si quelqu'un a des problèmes pour m'obéir, alors... J'ai un problème. J'ai un problème. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Vas-tu me frapper? Tu ne peux pas me faire peur et toujours faire comme tu veux, Jay. Je ne veux plus me taire à présent. Et je te jure, si jamais tu oses lever la main sur moi, j'irai directement me plaindre à la police, tu as compris? Madame, et qu'est-ce que vous dites? Le prince Jay est un homme si bon et Tais-toi, gentil. Champa. Tu n'as pas besoin d'interférer dans nos affaires. Ne dépasse pas tes limites. Et n'oublie pas, tu n'es qu'une vulgaire servante. Compris? Et vous êtes quoi? De ce que je peux constater, vous n'êtes pas mieux qu'une vulgaire domestique maintenant. Vos parents habitent dans un bidonville et leur fille ne peut même pas être une princesse, n'est-ce pas? Je veux que tu mettes cette femme dehors immédiatement. Et tout de suite. Elle n'a rien dit de mal ou de faux. Tu es en train de t'énerver pour rien. Tout est terminé, mais ton orgueil et tes caprices ne sont pas terminés. Les Rajawat sont complètement ruinés. Sois contente d'avoir la chance de pouvoir vivre dans cette maison, Nandini. Désormais, tu feras ce que je dirai. Et je ne veux pas de caprices. Compris ? इश्क ने इश्क से कोई बात न पूछी, जो दो दिलों ने की शुरुआत न पूछी। कौन है सस्ता यहाँ और कौन है महंगा, रिश्तों की इसने औकात न पूछी। किस्मत तो स्याही से
तेरा तू ही जाने भेद पिया मैं तेरी हुई रंगरेज पिया तेरा तू ही जाने भेद पिया मैं तेरी हुई रंगरेज पिया तेरी हुई रंगरेज पिया जी तेरी हुई रंगरेज तेरी हुई Ah, Lord Tout-Puissant. Hey, Kadjiri! Rani, je dois quand même dire que j'ai vraiment pitié de ta tante. Je pense que sa vie amoureuse doit avoir été ruinée avec les manières de ton oncle. Oh, bon sang! Qu'y a-t-il? Je suis très en retard, Docteur Vire. Je dois aller à la fac, aller chercher de l'eau et faire le thé pour tout le monde. Comment faire? Rani, attends, d'accord? Fais un truc, va te préparer pour l'université. Je vais aller chercher de l'eau, d'accord? Vous le ferez? Oui? Merci, Docteur Vire. Vous êtes vraiment chou. Que la déesse mère donne à toutes les femmes un mari comme vous. Ne soyez pas trop flattés. J'ai dit quelqu'un comme vous, mais pas vous. Je ne veux pas être le mari d'une autre femme. Allez, on va aller chercher de l'eau. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce qu'elle rit en me regardant? Oh waouh! Le prince Vir est tellement amoureux de son épouse qu'il est venu ici puiser de l'eau à sa place. Qu'est-ce que je peux vous dire, madame? Mon épouse Rani, elle me fait travailler énormément en retour de l'amour qu'elle me donne, c'est vrai. Oui, nous le constatons. C'est une trace de rouge à lèvres à Rani. Docteur Vire, laissez tomber, je vais puiser de l'eau. Oh mais, ça ne fait rien, Rani. Tu seras en retard pour l'université, donc je le ferai, t'inquiète pas. Ce n'est pas nécessaire. Je vais remplir le seau. Allez. Est-ce que tu serais jalouse? Non, non, c'est pas grave, je peux le comprendre. Ça peut arriver. Surtout lorsqu'on voit son mari debout tout seul parmi ses femmes. Ça peut arriver, c'est normal. Mais te stresse pas, d'accord? T'inquiète pas. Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis jalouse, docteur? Vous ne vous donnez pas un peu trop d'importance? Je vous l'ai dit, allez, je vais le faire. Si ce n'est pas vrai, alors vas-y, je vais remplir le seau. Et qui plus est, je dois me laver aussi. Il y a une longue queue pour la salle de bain commune, je pense me laver par là. Ça ne te dérange pas s'il y a des femmes ici? Madame? Ah oui. Vikram? Comment tu te sens maintenant? Mieux? Bien. Papa? Tu t'en vas? Oui, papa. Bonne chance. Je suis confiant que le docteur Shrikant embauchera un grand médecin comme toi. Et qui plus est, il ne trouvera pas de meilleur médecin que toi dans cette ville. Bon, j'y vais, papa. Vas-y, fils. Vir, attends une seconde. Mange une cuillère. C'est du yaourt sucré pour la chance. Merci bien, grand-mère. Docteur Vire, je vous ai apporté ce cordon. Il vient d'à côté du temple de la déesse. J'ai fait une prière spéciale pour vous aujourd'hui.
Ce cordon vous protégera du mauvais œil. J'espère obtenir ce travail. Ensuite, je vous emmènerai tous dans un meilleur endroit. Et petit à petit, tout repassera à la normale, c'est promis. Et j'ai parlé à un avocat à propos de ce que Vijaya nous a fait. Bon, je vais partir pour l'entretien d'embauche. Au revoir. Bonne chance. Merci. Vir. Bonne chance et sois prudent. Merci, Vikram. Rani, Oui, tu devrais laisser les tâches ménagères et te concentrer sur tes études. Écoute, tu as déjà pris beaucoup de retard dans tes études, ma fille. Tu dois te rattraper, ne vous en faites pas, beau papa. J'étudie avec une vigueur renouvelée. Mes examens sont pour bientôt. Et je veux être classée première. J'en suis sûr. Sois bénie. Merci. Au fait, maman, j'ai aussi parlé à quelques-uns de mes contacts au sujet d'un emploi. Je devrais bientôt avoir une réponse. Quoi? Mais que voulez-vous dire? Beau papa, vous êtes un roi, alors comment allez-vous travailler pour d'autres? Eh bien, ma fille, un vrai roi sait s'adapter avec sagesse aux circonstances qui évoluent. Et pour l'instant, je dois faire ce qui est important. Ma déesse, je me retrouve en plein dilemme. Le docteur Vir ne veut pas du tout que j'aille dans cette maison. Mais si je veux reprendre tout ce que nous avons perdu, il faudra bien que j'aille dans cette maison. Donnez-moi un signe, ma déesse. Dites-moi ce que je devrais faire. Dans le livre sacré, la divinité a déclaré que si faire ce qui est mal est un péché, autant supporter le mal est également un très grand péché. Et la grande bataille n'aura pas lieu si le héros n'avait pas respecté son serment et fait ce qu'il fallait faire. C'est vrai. J'ai trouvé la solution. Si je dois cacher certaines choses au docteur pour arriver à régler la situation, alors je le ferai. Mon moment est arrivé. Le respect de beau papa, la statue de la reine, les droits du docteur Vir, l'héritage de Vikram, les souvenirs de la reine-mère. Je vaincrai l'ennemi et je leur rendrai ce qui leur appartient. La divinité m'a montré la voie pour entrer dans cette demeure. La première étape est accomplie. Je dois juste gagner la confiance de Vijaya afin de tout récupérer. Et celui qui va m'aider dans cette entreprise, c'est Suraj. Salutations, Majesté! Et la deuxième étape de ma mission commence maintenant. Gagner la confiance de Vijaya. Radhika! Tu es arrivée à l'heure, jeune fille. C'est très bien, j'apprécie. Oui, c'est vrai, je suis très ponctuelle. Mais pour vous, c'est mauvais. Je veux dire, le maquillage qu'elle vous a fait n'est pas très flatteur.
c'est assez soutenu. Mais vous avez l'air mieux avec un maquillage simple. Ces employés sont des novices. Qu'avez-vous donc fait à mon visage? Oh non, ne vous fâchez pas. Je suis là maintenant. Et je vais tout régler, d'accord? Vous pouvez y aller. Je vais régler son maquillage. Allez-y. Au fait, je pense que c'est une bonne chose que vous soyez venu ici. Avant vous, la reine qui habitait dans ce château, elle n'était vraiment pas gentille. Elle était très snob et elle ne nous a jamais parlé poliment. Parle donc. Pourquoi tu t'es tue, jeune fille? Vas-y, continue. Enfin, je veux dire, elle était colérique et vraiment coincée. Je me demande bien pour qui elle se prenait. Franchement, à vous comparer, on ne dirait jamais qu'elle est votre sœur. Comment sais-tu que nous sommes sœurs Rajeshwari et moi? Je me suis laissée emballer. J'ai commis une grosse bourde. Aurais-tu donné ta langue au chat, dis-moi? Réponds à ma question immédiatement, jeune fille. Comment vous dire? À vrai dire, je ne sais pas comment vous dire. Vous vous rappelez de votre ancienne servante, Champa? Je vois. C'est donc elle qui te l'a raconté. Non, pas du tout. Non, elle ne me l'a pas dit. Non, elle en a parlé à sa voisine. En fait, la fille de cette voisine est l'amie d'une amie à moi. C'est ainsi que j'ai su l'affaire. Ce qui veut dire qu'entre vous les femmes, vous dites des ragots sur moi, n'est-ce pas? Oui, que puis-je vous dire? C'est excitant de parler à propos de la famille royale, vous savez? Ce genre de ragot se répand comme de la poudre, n'est-ce pas? Je peux vous demander quelque chose d'autre, dites-moi. Vas-y, demande. Comment avez-vous volé? Comment, leur avez-vous donc tout pris? Tu es ici pour m'espionner, c'est bien ça? Mais non, pas du tout. Mais pourquoi dites-vous cela, voyons? Qui plus est, qu'est-ce qu'une fille comme moi peut faire contre vous? Mais très franchement, je voulais juste avoir quelques conseils de votre part. Je vous considère comme mon modèle, vous voyez? Et je veux devenir exactement comme vous. Je voudrais savoir comment faire pour s'approprier ses droits légitimes. Écoute-moi, c'est toi l'experte légale ici. Mais ce n'est rien. Je vais te donner quelques connaissances aujourd'hui, jeune fille. Écoute-moi bien. En premier lieu, n'oublie jamais. Et ne pardonne jamais non plus. Garde le feu de la vengeance en toi. Qu'il soit toujours allumé. Je n'oublierai ni ne pardonnerai. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir détruit l'ennemi. Aussi, ne fais jamais une confiance aveugle. Sinon tu mordras la poussière. Compris?
Je ne le ferai pas. Mais je ferai en sorte que mon ennemi morde la poussière et je serai vainqueur. Tu es intelligente. Ce que tu viens de dire, c'était bien. Oh, ma déesse mère. Cette femme a l'esprit vraiment tordu. Ce ne sera pas facile de gagner sa confiance. Mais qu'importe en tout cas. Je n'oublierai pas la leçon que Vijaya vient tout juste de m'enseigner aujourd'hui. Qu'est-ce que la voiture de Digvijay fait ici? Excusez-moi, Rajeshwari? Tu es là? Comment était ta visite au temple? Toi... Je vais bien, Rajeshwari. Ne t'inquiète pas pour moi. Alors raconte comment s'est passée ta visite. Cela s'est bien passé, mais qu'est-ce que tu fais, Digvijay? Tu as oublié? Cette voiture, elle est à moi. Je veux dire, était. Je la réparais auparavant. Oui, mais comment est-elle venue ici? Quelqu'un l'a amenée à l'un des garages du quartier. Je voyais le gars essayer désespérément de la faire démarrer. Et là, je lui ai dit, mon fils, je suis le seul à pouvoir la démarrer. Une seconde, je vais te montrer. Tu vois? Elle démarre sans problème. Entre et lave-toi le visage à l'intérieur. Viens donc. Rajeshwari, je dispose encore de cette voiture pour 2 heures. On peut faire un tour d'essai et une longue balade ensuite. Allez, viens! Oui, mais Après ça, elle ira à Vijaya. Rajeshwari, je sais parfaitement que nous avons beaucoup de choses à nous dire tous les deux. Cela fait tellement longtemps que nous n'avons pas passé de bons moments ensemble. Cela nous donnera une chance de le faire. Viens, viens s'il te plaît. Tu te souviens? Après notre mariage, je t'emmenais déguster des galettes farcies au pois chiche tous les jours. Créons ensemble de nouveaux souvenirs. Allons-y. Oh, mais tu es là? Commençons à apprendre la leçon. Oui, allons-y. D'accord, tout d'abord, commençons avec les maths. Oui, faisons ça. Oui, les maths, oui, les maths. Commençons. Oui, bon, c'est un livre de référence et ceci. Référence.
C'est le livre de formulaire. Formulaire. Oui, bon, commence à faire les devoirs. Tu dois trouver les réponses. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Fais le devoir! Oui, oui. Je m'excuse, j'avais très soif. C'est pour ça. Concentre-toi sur tes études. Oui. Tu as pu lui parler? Je n'arrive pas à joindre Nandini, alors j'ai dû parler à un domestique. Nandini va très bien, mais je n'ai pas réussi à lui parler. C'est ce que j'essaie de te dire. Nous avons essayé de lui parler plusieurs fois depuis que nous sommes venus ici, mais elle est injoignable au téléphone. Je me fais beaucoup de soucis pour Nandini. Tu sais, je n'ai pas la moindre confiance en ce Jessing. Il a fait preuve de trahison envers nous. Mais tu crois qu'il pourrait torturer notre Nandini et... Non, Rajeshwari. Si ce type ose toucher ne serait-ce qu'à un cheveu de notre fille, il en assumera les conséquences. Nous devons parler à Nandini lorsque nous la rencontrerons. Nous devons nous assurer qu'elle est heureuse en couple avec Jessing. Mais par contre, il faudra le faire discrètement. Je ferai attention. Je suis seulement inquiète du sort de ma fille en ce moment. Ce qui devait se passer s'est fait. J'espère que tout ira bien maintenant. T.S. Mered et le Dr. Vir a trouvé du travail. Allons, tu dois avoir fini, montre-moi. Est-ce que tu as trouvé les réponses? Qu'as-tu donc? Montre-moi. Attends. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as rien écrit jusqu'à présent. Je ne comprends pas les mathématiques. J'ai l'impression que je ne pourrai pas les résoudre. Écoute-moi. Ce ne sont pas les maths le problème. C'est la frayeur que tu as des mathématiques qui fait que tu ne peux pas le faire. C'est ça qui t'empêche de trouver les solutions, Suraj. Mais cela ne fait rien, crois-moi. D'abord, on va enlever ta peur et ensuite, on fera les mathématiques. D'accord? Je vais te dire ce que je faisais quand j'étais petite. Quand je voyais n'importe quel problème et qu'il me faisait peur, alors j'écrivais 25 000 fois une phrase dans un cahier. Je peux résoudre ce problème. Je pourrais le faire. C'est tout. Et ensuite, toute ma peur s'évanouissait. Tout ceci est dans ton esprit. Une fois que tu contrôleras ta peur, tout se déroulera pour le mieux. D'accord? Très bien. Alors j'écrirai aussi 25 000 fois de suite. Oui. Oh, mais non, non! Non, pas maintenant! Je suis bon en mathématiques. Je trouverai les solutions. Je pense que c'est le bon moment pour moi de parler au Dr. Vir. Bon, continue, je reviens.